Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On parle recrutement et on en parle avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur relations entreprise groupe à l'EDC Business School. On va s'intéresser vers à moitié vide ou à moitié plein sur la régionalisation des recrutements, effet Covid. Quand même, on va le voir à travers ces chiffres. C'est régionalisé ou c'est principalement orienté Île-de-France pour l'instant chez les cadres? Alors, la donnée statistique voudrait dire que normalement on a un marché qui est plus orienté en région, puisque vous avez 62% des cadres qui sont effectivement, ou qui travaillent plutôt en région. Mais en même temps, si on le prend dans l'autre sens, vers à moitié vide, vers à moitié plein, vous en avez 38% des cadres qui travaillent en Île-de-France. Si on prend le poids de la région Île-de-France, son nombre d'habitants global par rapport à la France entière versus le ratio sur les cadres, effectivement, vous partez du principe qu'il y a plus de cadres qui sont en Île-de-France qu'en région. Sachant que c'est même, j'allais dire, encore un peu plus fort si on analyse spécifiquement, j'allais dire, la région parisienne, et on pourrait même rajouter les Hauts-de-France, enfin les Hauts-de-Seine plutôt. Il y a beaucoup d'entreprises. Exactement, 79% des cadres qui sont basés, j'allais dire, en Île-de-France ou dans les Hauts-de-Seine. Donc effectivement, là, il y a un poids qui est conséquent. 79% de l'emploi, on l'a vu, est basé sur la zone d'emploi de Paris. Oui, ce qui veut dire que, on avait évoqué, Paris, c'est pas autant vidé que ça. Il reste encore quand même beaucoup d'entreprises et elles ne sont pas parties. Non, il y a forcément, c'est vrai, on l'a vu, et je pense qu'il y a eu aussi une manière, j'allais dire, médiatique de le traiter. Il y a eu une volonté, ça c'est certain, peut-être on le réabordera, des cadres de vouloir quitter l'Île-de-France. Il y a une volonté des entreprises aussi qui ont suivi les tendances potentiellement des salariés de s'installer, j'allais dire, à l'extérieur, avec parfois effectivement justement une volonté d'attirer, parce qu'on a souvent parlé de la problématique de la marque employeur. Oui, bien sûr. Donc il y a cette problématique-là, mais dans la majeure partie des cas quand même, le marché des cadres reste plutôt parisien. Une structure de recrutement malgré tout, donc ça veut dire qu'il y a un peu un effet d'optique quand on parle de régionalisation qui est quand même plutôt Île-de-France, qui reste malgré tout Île-de-France. Il y a deux éléments moi, que je trouve intéressants, c'est que si on regarde de manière spécifique, vous avez quand même 54% des cadres qui travaillent dans les secteurs des services à valeur ajoutée. Or, on sait que c'est les services à valeur ajoutée qui drainent le marché de l'emploi cadre, particulièrement les activités informatiques et télécoms. Ce sont d'ailleurs elles qui ont tendance justement à favoriser le télétravail. On y reviendra. Et puis, on a également une grande diversité, j'allais dire, des secteurs et des sièges sociaux qui sont principalement en Île-de-France, avec des entreprises de plus grande taille, puisque 55% des cadres travaillent dans des entreprises de plus de 250 salariés. La particularité... Grosse PME vers ETI et grands groupes. Alors que la particularité d'un marché régional, souvent, je crois qu'on l'a déjà abordé, c'est d'avoir un marché qui est souvent très polarisé sur une grande ville et qui est souvent très sectorisé. C'est vrai. À l'époque... Par thématique, quoi. Exactement. Le Covid n'est pas encore totalement terminé. Mais si je prends la grande région de l'Occitanie et que je prends Toulouse, par exemple... C'est Airbus. C'est Airbus. Et tous ces sous-traitants, quoi. Tous ces sous-traitants. Et lorsque vous êtes dans une période Covid et que l'aéronautique souffre, tout le tissu économique souffre. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on peut voir apparaître dans d'autres régions et moins en Île-de-France. Donc malgré le Covid, on le redit, il y a quand même une tendance lourde parce que la structure du bassin d'emploi est orientée Île-de-France et Hauts-de-Seine. Il y a quand même quelques signaux faibles, parce qu'il faut quand même, c'est intéressant de les détailler, qui montrent une légère évolution quand même. Oui, tout à fait. Il y a indiscutablement le télétravail, ça effectivement qui est une des tendances, puisqu'on voit qu'il y a quand même à peu près... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, on a toujours un peu de mal à définir un chiffre, mais globalement, on va dire qu'il y a à peu près 60% des cadres qui aujourd'hui font du télétravail en Île-de-France, principalement dans les grandes structures. C'est donc une tendance. Reste à mesurer maintenant la part des cadres qui effectivement sont partis travailler, ou en tout cas sont mis à distance à l'extérieur de l'Île-de-France, réellement, de ceux qui sont dans la région et qui continuent. Et ça, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent intra-régional, mais qui ne viennent pas tous les jours, j'allais dire, dans les locaux, plutôt que des personnes qui sont parties s'installer à Bordeaux et qui viennent travailler, par exemple, en Île-de-France. Alors, vous me présentez un chiffre qui est intéressant, parce qu'il y a plus de 80% des cadres, plus de 80% des cadres interrogés qui souhaitent partir en région. Oui. Le seul problème, et vous le savez mieux que quiconque, c'est que ces cadres, ils le disent, mais ils ne le font pas. Exactement, puisque... En gros, c'est entre 80% et parfois 85% selon les années sur des études qui ont été menées pour savoir effectivement le nombre de cadres qui voudraient partir travailler en région.
il y a des contraintes, mais si on prend un élément purement statistique, c'est le turnover des cadres. On le sait, il tourne entre 4 et 9%. 9% des cadres quittent chaque année leur entreprise. Ça, c'est dans une tendance assez forte. Et ce ne sont pas forcément des gens qui quittent une entreprise pour aller dans une autre région. Donc on voit que le delta, il est quand même conséquent. C'est assez stable en fait. Globalement, oui. Le flux entrée-sortie est relativement stable. On va dire qu'il y a 4 à 9% qui changent d'entreprise et en moyenne, un peu moins d'un tiers qui ont une évolution de leur poste, puisqu'on peut changer de poste, avoir une évolution également de son poste. C'est vrai. Mais en mutation externe, on est entre 4 et 9%. Donc beaucoup en rêvent et peu franchissent le pas pour les raisons que vous évoquez. Exactement. Pas uniquement parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que le marché de l'emploi en région est peut-être moins dynamique. On va prendre un exemple que j'aime souvent utiliser, c'est par exemple l'exemple des médias. Aujourd'hui, la plupart des médias sont quand même en Ile-de-France. Vous pouvez aller travailler en région, mais effectivement, il y aura une pluralité de médias qui sera beaucoup moins forte que celle que vous pouvez connaître en Ile-de-France. Éminemment très faible. Et puis un dernier mot quand même, Julien, c'est intéressant parce que tous ces mouvements, toute cette réflexion posent des questions sur les structures de construction d'immeubles, de réduction des locaux. Il y a un exemple focus, c'est la Défense. Exactement. Alors c'est vrai que la Défense, c'est le quartier d'affaires en France, et voire en Europe bien évidemment, mais on voit qu'aujourd'hui avec l'effet Covid, le fait qu'il y ait la plupart des grandes entreprises qui soient à la Défense et qui aient mis en place du télétravail, peut avoir incité aussi parfois certaines entreprises à utiliser des locaux plus petits, pourquoi pas aller en région ou revenir dans Paris. Et puis surtout, vous avez un taux de vacances quand même qui est relativement important, puisque c'est l'un des taux, je crois, le plus élevé à la Défense, qui est de 14%, et le plus élevé depuis, je crois, 2012 ou 2013. Donc voilà, il y a une tendance de fond qui les amène quand même à avoir soit un travail qui se fait plus en région, soit effectivement plus en télétravail, malgré des locaux qui soient posés à Paris. Et quand on voit le coût, évidemment, des bailleurs, enfin des coûts de location de locaux, l'entreprise y réfléchit à deux fois. Oui. Et elle peut se séparer de locaux pour réduire un tout petit peu les surfaces. La Défense, c'est un vrai sujet. Enfin, c'est une zone un peu désertique. Alors, désertique, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que voilà, on sent bien quand même que il y a une tendance qui est un peu différente que celle qu'on a pu connaître précédemment. Et on le dit encore une fois, le télétravail participe à la qualité de vie. Et donc cette qualité de vie, elle passe potentiellement par le fait d'éviter les trajets, puisqu'on le sait tous, les trajets sont l'un des principaux éléments contraignants des Parisiens. Merci Julien Breuil d'être venu nous rendre visite, directeur des relations entreprises groupe EDC Business School. C'est la fin de notre émission, je vous retrouve demain. Évidemment, merci à toute l'équipe, merci à Mani pour la réalisation, merci à Maxime pour le son et merci à Fanny Griesmer et à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain, d'ici là portez-vous bien, puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.